Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 10e épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'évolution des sociétés humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car vous allez apprendre dans quelques secondes des principes importants pour devenir une race plus évoluée. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent. La cosmologie cherche à appréhender l'univers d'un point de vue scientifique, comme l'ensemble de la matière distribuée dans le temps et dans l'espace. Pour sa part, la cosmogonie vise à établir une théorie de la création de l'univers sur des bases philosophiques ou religieuses. Selon le modèle standard, vous ne connaissez actuellement que 5% de la matière de l'univers. Le reste se compose de 25% de matière noire et de 70% d'énergie noire. Les observations du décalage vers le rouge, des rayonnements électromagnétiques en provenance d'autres galaxies, suggèrent que celles-ci s'éloignent de votre galaxie, à une vitesse radiale d'éloignement supposée proportionnelle à ces décalages. La vitesse d'éloignement d'une galaxie est proportionnelle à sa distance par rapport à l'observateur. C'est ce que vous appelez chez vous la loi de Hubble. En extrapolant l'expansion de l'univers dans le passé, on arrive à une époque où celui-ci était beaucoup plus chaud et plus dense qu'aujourd'hui. Après l'ère de Planck, il y a eu une phase d'inflation cosmique très brève, mais durant laquelle l'univers a grandi de façon extrêmement rapide. C'est suite à cette phase que l'essentiel des particules de l'univers ont été créées avec une haute température, enclenchant un grand nombre de processus qui ont finalement abouti à l'émission d'une grande quantité de lumière, appelée fond diffus cosmologique. L'âge de l'univers est d'environ 13,7 milliards d'années. On appelle horizon cosmologique la première lumière émise par le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. Il est impossible de voir plus loin. Le diamètre de l'univers observable est de 100 milliards d'années-lumière. Il contient environ 7 fois 10 puissance 22 étoiles, répandues dans au moins 10 puissance 11 galaxies, elles-mêmes organisées en amas et superamas de galaxies. La taille minimale de l'univers complet serait de 10 puissance 100 000 puissance 100 000 années-lumière. Il faut savoir que les naissances d'étoiles se ralentissent faute de matière. Dans 20 milliards d'années, aucun astre ne s'allumera plus. L'univers sera peuplé d'étoiles éteintes et des naines rouges résiduelles. En revanche, l'expansion de l'univers semble s'accélérer. Les êtres humains sont donc minuscules au sein de l'univers. Rien que pour atteindre le bord de l'univers observable, il vous faudrait 100 milliards d'années, à la vitesse de la lumière pour y arriver. Sachant que dans 20 milliards d'années, aucun astre ne s'allumera plus, voilà pourquoi toute créature de l'univers doit rester humble, car la vie dans un univers n'est faite que pour 35 milliards d'années environ. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des galaxies. Recevez mes salutations galactiques. Oh mon Dieu. Je suis celui que vous connaissez sous le nom de Thor.